Bonjour à vous tous qui m'écoutez en ce moment. Je m'en vais parler du sujet de l'immigration, surtout faire une synthèse des lois, des propositions de lois qui ont été introduites récemment par le nouveau président des États-Unis, Joe Biden. Alors, comprenez que je parle de propositions de loi, je ne parle pas de loi, je ne parle pas de décision définitive. Donc, il faudrait que les choses que je vais dire ici soient prises avec beaucoup d'attention, soient prises avec beaucoup de légèreté. Je ne veux pas que les gens peut-être essaient de lire entre les lignes, comme on dit, essaient de penser à des choses que je ne suis pas en train de dire. Alors évidemment, il y a beaucoup d'imagination quand on parle de loi d'immigration, parce que les gens se disent certaines choses qu'elles souhaitent voir se réaliser, mais comprenant que beaucoup de ces choses ne sont pas encore devenues des lois. Ce sont des propositions à cette phase-là. Et aussi, il faut faire une mise au point. Je ne suis pas avocat d'immigration. Ce que je dis, c'est à titre d'information. Donc, c'est pour informer des gens. Ce n'est pas pour leur faire prendre des décisions dans un sens ou dans l'autre. Donc, il faut que je fasse cette mise au point-là rapidement. Maintenant, rentrons un peu dans le vif du sujet. Ce que je fais ici, c'est une synthèse des choses qui intéressent les Africains, surtout les Africains francophones. Évidemment, quand on parle d'Africains, bon, cela comporte aussi bien d'autres langues que ceux qui parlent français. Alors, je parle bien en français de ces sujets, donc c'est à l'endroit des immigrants francophones. Cette proposition de Biden comporte beaucoup de points, mais ici, je vais faire une synthèse des points qui intéressent donc les immigrants francophones, des gens qui n'ont pas encore une certaine légalité aux États-Unis, qui n'ont pas un statut définitif, ou bien de leur famille. Alors voilà ce à qui je m'adresse aujourd'hui. La proposition de loi de Biden comporte plusieurs points et comme je le disais, je vais là juste me concentrer donc sur les points qui intéressent les Africains. La première chose, c'est qu'il propose une sorte d'amnistie. Ça veut dire que les gens qui sont ici de façon illégale, qui n'ont pas de papier, vont être donnés un certain moyen d'avoir donc les papiers, si je peux m'exprimer en ces termes-là. Ça veut dire qu'il faut avoir été déjà sur le sol américain au plus tard le 1er janvier donc 2021. C'est la première condition. Il faut que quelqu'un qui voudrait profiter de ces papiers puisse avoir été ici au plus tard le 1er janvier 2021. Bien sûr, il y a plusieurs catégories. Il y a des gens qui sont arrivés sans aucun visa. On les appelle uninspected, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas été inspectés sur des points d'entrée aux États-Unis, que ce soit par avion, que ce soit par bateau. Ce sont des gens qui sont arrivés sans visa. Surtout, ce sont des gens qui sont arrivés donc sur un bateau. Voilà. Ou bien qui sont entrés en escaladant les murs, comme on dit, de Mexico ou bien des États, enfin, du Canada ou principalement de Mexico. Ou bien qui sont arrivés donc par bateau sur le sol américain et on les appelle donc des uninspected. Il y a donc une sorte d'amnistie proposée à toutes ces personnes qui n'ont pas un statut définitif, un statut spécifique. Voilà. Disons qui n'ont pas les papiers pour rester ici, qui ne peuvent pas sortir, revenir, qui n'ont pas, dans la plupart des cas, un document de travail. Bien sûr, il y a certains qui ont un document de travail, mais ce n'est pas un statut final. Il faut qu'on se dise clairement les choses. Ce sont souvent des gens qui ont demandé l'asile, qui sont en attente, mais doivent quand même subvenir à leurs besoins. Donc, ils ont un titre temporaire de travail. Donc, ils peuvent chercher un boulot, mais ce n'est pas encore une décision finale. Voilà. Alors, tout ce monde-là est bien concerné et je voudrais juste vous faire comprendre qu'il y a plusieurs catégories dans ce lot-là. Et ces différentes catégories ne vont pas bénéficier des mêmes avantages en ce qui concerne comment obtenir les papiers d'une manière ou d'une autre. Je pense alors que les papiers seront donnés à ces catégories et ça c'est ce que moi je pense.
Je ne dis pas que c'est ce qui va se faire. Je pense alors que ces catégories vont pouvoir entrer dans leur droit de légalité aux États-Unis sous plusieurs formes et suivant des calendriers qui seront un peu différents. Alors, je m'en vais parler de ces catégories-là. Alors, il y a ce qu'on appelle des dreamers. Ce sont des enfants qui sont venus ici avec les parents, souvent en bas âge, qui n'avaient aucune possibilité de décision. Ils sont donc amenés ici par leurs parents et ils sont rentrés dans une sorte d'illégalité. Ce sont les enfants qu'on appelle les dreamers. Okay. Évidemment, ces enfants ont déjà ce qu'on appelle le TPS, c'est-à-dire Temporary Protected Status, c'est-à-dire que c'est un statut de protection temporaire. Il y a aussi certains pays, souvent des pays en guerre ou des pays dans lesquels il y a une certaine instabilité, qui ont reçu également ce statut-là, qu'on appelle le TPS, Temporary Protected Status. Il y a des pays comme le Nicaragua, le Népal, il y a Haïti, il y a d'autres pays qui sont dans cette catégorie. Je crois qu'il y a aussi le Soudan. Alors, ces pays, beaucoup de ressortissants de ces pays ont déjà ce statut. Alors, comprenez qu'il y a des ressortissants qui ont le green card, il y a certains qui n'ont pas encore les papiers, mais qui ont ce statut temporaire. Ce que le plan de Biden propose, c'est que ces gens qui ont déjà le TPS, donc les Dreamers et certains ressortissants des pays que j'avais nommés, vont évoluer rapidement. C'est la première catégorie donc qui va évoluer vers le green card. C'est-à-dire ces gens-là peuvent directement appliquer pour le green card, qui vont avoir pendant 3 ans et après pourront donc appliquer pour la nationalité. Voilà un peu comment les choses se dessinent en ce moment-ci. Donc derrière cela, il y a des gens qui n'ont pas de statut. Dans ce lot, il y a les demandeurs d'asile, il y a d'autres catégories de personnes. Bon, supposons par exemple quelqu'un est venu ici avec un visa étudiant et est tombé rapidement dans une sorte d'illégalité. Alors, je me dis que tous ceux lot vont passer en deuxième phase, c'est-à-dire après les gens de TPS. Alors, ça veut dire qu'ils vont avoir un statut de TPS pour un certain temps, avant de pouvoir appliquer pour le green card qu'ils vont avoir pendant 3 ans et ensuite appliquer pour la citoyenneté. Le TPS est supposé, s'ils arrivent à l'avoir, est supposé durer pendant 5 ans et ensuite il y a la phase de green card qui va durer pendant 3 ans et ensuite on passera donc à la phase de citoyenneté. Alors j'imagine que pour des gens qui ont le TPS, peut-être, je dis bien peut-être, on pourra leur donner une sorte de papier pour rentrer et revenir aux États-Unis et aussi pourront travailler. Et une fois que ce statut dure pendant 5 ans, alors là, on peut appliquer pour le green card qui va durer 3 ans et ensuite faire une demande de nationalité américaine. Maintenant, il y a le lot de ceux qui sont venus ici sans aucun visa, sans aucune sorte de papier pour rentrer aux États-Unis. Alors, j'imagine tout à fait que peut-être ces personnes vont faire partie de la dernière catégorie. Évidemment, ils pourront aussi faire une demande pour le TPS, mais je pense que si on veut quand même faire les choses dans un certain ordre, peut-être des gens qui ont un visa en arrivant ici auront un droit de priorité sur les gens qui sont venus sans aucun papier, sans aucun visa. C'est-à-dire que ces gens doivent d'abord sortir de l'ombre, puisqu'on ne les connaît pas, ils n'ont pas été enregistrés dans un système donné. Et une fois que cela est fait, alors on pourra les orienter pour pouvoir appliquer donc pour le TPS. Et bien sûr, cela aussi va durer pendant 5 ans. Et ensuite, il y a la phase de green card pendant 3 ans et la demande de nationalité. Voilà brièvement les différentes catégories qui seront ciblées par cette proposition de loi. Là, si jamais cela passe, donc cela pourra cibler ces catégories de personnes. Alors, il y a aussi l'idée de pouvoir augmenter le nombre de visas octroyés à travers le système de Lottery Visa, qui va passer donc de 55 000 par an à 80 000 par an. C'est-à-dire qu'en fait, chaque année, il y avait 55 000 candidats qui étaient choisis par le système de loterie pour venir aux États-Unis. Cela va passer donc à 80 000. Évidemment, il y avait un quota par pays. Je sais qu'il y aura une formule pour changer ça un tout petit peu, pour faire en sorte que cette augmentation puisse être appliquée dans les termes. Voilà, concrètement, que cela puisse appliquer à chaque pays.
il y a certains pays qui n'ont plus le droit ou bien les ressortissants de ces pays n'ont plus le droit donc de participer à la loterie Visa parce qu'ayant déjà atteint un certain quota. Alors, je ne vais pas quand même penser qu'ils vont ouvrir la voie à ces pays-là. Mais je pense que pour les pays qui restent, le nombre total de visas octroyés chaque année ou bien le nombre total de personnes choisies, ce nombre va passer dans ces cas 5 000 à 80 000. Parlons également de quelque chose d'autre. Il y a le cas de ceux qui étaient déportés sous le régime de Trump. Il y a une proposition, donc une partie de cette loi qui dit qu'on pourra les faire revenir. C'est-à-dire les gens qui ont été déportés sous Trump. Alors, je ne pense pas qu'ils vont aller parler des gens qui étaient déportés avant Trump et aussi peut-être ils vont voir le cas de chaque déportation. Je parle bien des gens qui sont déjà à l'extérieur, qui ont été déportés sous le régime de Trump. Il y a donc une partie de cette loi qui parle de ces gens-là aussi. Ensuite, il y a l'idée de réduire un peu le temps d'attente des membres de famille de certaines personnes qui sont déjà ici aux États-Unis, qui ont le droit de faire venir leur famille ici. Je parle des gens qui sont ici légalement, qui ont le droit de faire venir leur famille, comme les détenteurs de green card, les citoyens, tout ça. On veut réduire un peu le temps d'attente. En fait, ce que l'on veut faire, c'est faire en sorte que les membres de famille puissent venir rester aux États-Unis en attendant que leur papier soit traité, que leur cas, leur dossier soit traité. Voilà un peu l'idée derrière cela. Donc, voilà aussi une partie qui parle de cela. Parlons également d'un point que je juge très sensible ou bien un point sur lequel beaucoup de gens se posent des questions aussi. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la chance que cette loi a de passer. Alors évidemment, comprenez qu'au niveau du Congrès américain, il y a la chambre haute, il y a la chambre basse. Alors, les démocrates actuellement ont la majorité au niveau de ces deux chambres-là. Alors, pour qu'une loi puisse devenir, pour qu'une proposition puisse devenir loi, il faudrait que cela passe au niveau de ces deux chambres-là. Évidemment, comme je le disais, les démocrates ont donc une majorité au niveau de ces deux chambres. Alors, pour que ceci devienne loi, parce que ça c'est quelque chose qui sera transmis dans les termes, qui n'est pas une loi temporaire, mais qui est appelée à être une loi de longue durée, c'est-à-dire que ça va être traduit dans les termes, non pas seulement pour 1 an, 2 ans, mais c'est quelque chose qui peut durer pendant plusieurs années. Il faudrait que cela, dans l'état actuel des choses, que cela puisse avoir au moins 60 voix au niveau du Sénat. Je parle bien du Sénat, c'est-à-dire de la Chambre haute. Au niveau de la Chambre basse, ça va passer sans problème, mais au niveau de la Chambre haute, dans l'état actuel des choses, il faut que l'on ait au moins 60 voix. Les démocrates sont en train de proposer à changer cela pour que l'on puisse passer cette loi juste par simple majorité. Alors, cela dépend de deux choses pour que cette loi puisse, ou bien que cette proposition devienne loi. S'ils arrivent à changer la façon de faire les choses, c'est-à-dire au lieu de 60 voix, qu'on puisse simplement avoir 51 voix, alors j'imagine que cela va passer sans problème. S'il faut 60 voix, il faut alors 9 voix additionnelles au niveau des républicains, en plus des 50 voix que les démocrates ont et de la voix de la vice-présidente. Donc voilà, il faudra 9 voix au niveau des républicains, ce qui déjà suppose qu'on aura une sorte de négociation qui doit se faire pour que cela puisse passer. Prions alors pour que cette proposition de loi puisse devenir loi, pour que les frères et sœurs qui sont dans des situations irrégulières puissent avoir une sorte de légalité et pouvoir profiter au maximum de leur présence ici sur le sol américain. Voilà alors pour ce dont je voulais parler aujourd'hui. Merci encore d'être ici avec moi. Partagez ce lien abondamment à beaucoup de gens qui peuvent en profiter. Et aussi abonnez-vous au maximum pour que le message puisse être transmis à beaucoup de gens. Donc à bientôt. Bye bye.